Chers paroissiens du secteur d'Arlon, chers amis internautes, merci de nous rejoindre pour poursuivre ensemble notre circuit des églises du secteur d'Arlon et surtout pour entendre les messages du temps de confinement que nous propose l'unité pastorale d'Arlon avec notre doyen Pascal Roger. Aujourd'hui, pour entendre le 10e message du temps de confinement que notre doyen Pascal Roger va nous partager, nous ferons étape à Bonnert. Son église paroissiale est bien centrée au milieu du village. Elle fait partie aujourd'hui du groupe paroissial de Saint-Martin. L'église fut construite au XVIIe siècle et une première restauration eut lieu en 1769, comme l'indique le millésime inscrit sur le dessus du portail de l'entrée. Une deuxième eut lieu en 1899 et la plus récente fut réalisée en 1998. À l'époque de sa construction, Bonnert comptait 24 maisons, soit bien plus que ses voisins de Frassem, Viville et Walzin, qui en comptaient une dizaine de moins. Le village, de par sa localisation, contient quelques traces qui remontent à l'époque romaine et voire même au-delà. L'église est orientée dans l'axe nord-sud. Elle fut bordée jadis, par la gauche, d'un cimetière enclos. Elle est construite en mononef de 4 travées de fenêtres. Bonnert, autrefois Bonnerrath, était dépendance indivisée des seigneuries de Girsch et Useldingen, actuellement Useldange. Après le concordat évoqué dans notre 9e message, Bonnert devient succursale dans le diocèse de Metz en 1808, puis plus tard dans le diocèse de Namur en 1823. Bonnert fera partie du doyenné d'Arlon en 1837 et constituera une chapellenie avec Frassem et Viville jusqu'en 1845. Le jubé ne fut construit qu'en 1877. Le presbytère fut construit en 1839, approprié par la commune en 1906. L'ajout de la sacristie derrière le chœur ne date que de 1942. À présent, visitons un peu l'intérieur qui ne manquera pas de vous surprendre. C'est lumineux et coloré. Depuis 1998, les statues en bois ont rafraîchi leur polychromie, pas nécessairement celle d'origine, mais elles ne manquent pas de charme et de fraîcheur. Quelques photos prises début des années 1970 nous laissent un témoignage de ce que l'Église proposait jadis en comparaison avec ce que nous voyons aujourd'hui depuis le grand rafraîchissement de 1997-1998. Le carrefour devant l'église s'est considérablement aéré. Sur la façade, on découvre, accroché à gauche, le haut Christ en bois peint du XIXe siècle. La croix a retrouvé un abri plus léger. La chaire de vérité a été éliminée, offrant plus d'espace aux fidèles. Le maître-autel a été dépouillé de quelques attributs, mais a retrouvé des couleurs. Quelques statues, avant, après. Saint Féréol, Saint Nicolas, que nos chers petits Bonnertois vénèrent particulièrement, Saint Hubert, le saint patron des chasseurs, Saint Luc, l'évangéliste, protecteur du village. Les fonds baptismaux datent de la première moitié du XIXe siècle, en marbre et le couvercle est en laiton. Le fond de l'église. Lors de la restauration de 1998, l'artiste peintre Guy Thierry, sur les conseils avisés de M. Cambron, a également récupéré des panneaux de l'ancienne chaire de vérité pour les disposer sur les murs de l'église. Le confessionnal date du XXe siècle de style néo-gothique en chêne et, avouons-le, prend un peu la poussière faute de visiteurs. Le chemin de croix est une attraction spirituelle, évidemment, mais également artistique. C'est une œuvre en céramique de M. Ernest Bernardi de Virton-Saint-Marc. Jean Culot, qui était son ami,
nous décrit ce peintre, sculpteur, céramiste comme un être de bien, habité par une foi, parfait honnête homme. C'est probablement cette profusion de couleurs et d'iconographie qui a attiré il y a quelques années la communauté orthodoxe à Bonerte. Elle se réunit régulièrement pour y célébrer le culte. Chaque année, la messe de la veillée de Noël est célébrée à 18h pour réunir les villages de Bonerte, Girsch et Frassem. Elle est animée par la chorale Bogifra, comme nous l'illustre cette photo de Noël 2019, avant que la pandémie ne limite la participation des fidèles à 15 personnes. Chaque lundi de Pentecôte, l'Église observe la grande brocante annuelle de Bonerte. À présent, franchissons le portail pour rejoindre notre doyen. Son 10e message va nous être proposé. Amis de Bonerte, d'Arlon et d'ailleurs, bonjour. Heureux de vous retrouver pour ce message hebdomadaire. Nous la connaissons tous, la devise de la Belgique, c'est « l'union fait la force ». Et en même temps, nous avons tous une conscience aiguë de la difficulté que vivre cette devise représente dans notre petit pays aux multiples communautés. Et pourtant, nous sentons que l'unité dans la diversité est quelque chose de riche et de beau, et en même temps de bien difficile à construire. Il suffit de se souvenir des élections fédérales de ces dernières années et du temps très long qu'il a fallu pour arriver à trouver des accords en vue d'installer un gouvernement qui conduira les destinées de notre patrie. Et il en va de même pour beaucoup d'autres réalités, et cela n'est pas propre à la dimension politique ou à la question des États. Il suffit de penser à nos familles. Maintenir l'unité dans nos familles est parfois un sacré défi. Et de même dans nos milieux de travail, dans nos quartiers, etc. D'autant que la population maintenant de nos villes et même de nos régions plus rurales est une population plurielle qui doit apprendre à vivre ensemble avec et peut-être grâce aux diversités. À travers les siècles, l'Église du Christ elle-même a vu naître de grandes diversités. 2000 ans d'histoire font que des chemins s'engagent qui ne vont pas tous dans le même sens. Des traditions commencent à s'ancrer qui sont elles aussi bien spécifiques et singulières. Le dialogue n'est pas toujours facile. Et au gré de cette histoire de l'Église, il y a eu des moments de blessure, des moments marqués par la violence où la politique s'est insérée aussi dans la dimension religieuse, voire l'a instrumentalisée au service de ses propres objectifs. Et quand on se tourne en arrière, on voit qu'il y a eu des grandes blessures dans l'histoire de l'Église qui fait qu'aujourd'hui le paysage chrétien est multiple. Les communautés ecclésiales, les églises sont nombreuses et différentes et n'arrivent pas toujours à bien se comprendre, pas toujours à communiquer. Elles ne sont pas toutes dans la pleine communion. Depuis plus d'un siècle maintenant, tous les ans du 18 au 25 janvier, toutes les communautés ecclésiales, tous les chrétiens, tous ceux qui se reconnaissent en Jésus-Christ sont invités à prier d'une manière particulière pour cette grande intention de l'unité des chrétiens, tous habités par cette parole de Jésus particulièrement forte, que tous soient unis pour que le monde croie. Et effectivement, le constat que nous faisons, c'est que cette unité est encore bien à acquérir. Mais nous pouvons la garder comme un objectif profond. Et le mouvement écuménique, comme on appelle, c'est-à-dire ce mouvement qui invite les chrétiens à cheminer ensemble, à partager, à réfléchir, à prier ensemble, est tout tendu vers ce grand idéal de la communion. Évidemment, cette réconciliation entre les chrétiens peut se comprendre de diverses manières. La première, ce serait celle de dire « Eh bien voilà, vous avez quitté le berceau familial, vous pouvez y revenir, accepter notre manière de faire, notre manière de vivre, notre manière de croire et de penser, et vous serez accueillis, nous vivrons à nouveau dans la pleine communion. » Cette perspective se retrouve aussi dans nos relations quotidiennes, dans nos manières de cheminer vers la réconciliation, dans nos dialogues. Cette perspective est effectivement aujourd'hui bien en difficulté. La deuxième, elle est davantage irénique, dans un souci de paix, de non-violence. On fait le constat que les chrétiens sont divers, que les communautés ecclésiales sont diverses et qu'elles peuvent vivre côte à côte
sans violence, sans tension, simplement en se respectant dans leurs différences. Une unité dans la diversité sans réel contact entre les communautés. Une troisième perspective qui a sans doute nourri ce beau projet de semaine de prière pour l'unité des chrétiens insiste davantage sur la dimension spirituelle. Dans le fond, l'idée, c'est que l'unité se viendra comme Dieu le souhaite et quand Dieu le souhaite. Et alors notre contribution à nous, c'est d'investir dans la prière, de prendre du temps pour prier, de mettre cette intention au cœur de notre vie de prière. La quatrième, quant à elle, est un peu différente et je m'y attarde quelque peu. En effet, dans le fond, elle part du principe que l'on peut déplacer son centre de gravité vers l'autre, accepter de l'écouter à frais nouveaux, d'entendre ce qu'il a à dire, d'entrer progressivement dans sa manière de croire, dans sa manière de lire la parole de Dieu, de l'interpréter, dans sa manière de prier et de célébrer. Et puis se laisser interpeller, lui laisser questionner notre propre manière de faire, notre propre tradition. Et quelque part, il va nous inviter à creuser à la racine de ce qui fait notre identité. À partir de là, on peut se laisser interpeller, se laisser questionner. Cela exige aussi de s'exposer, au risque peut-être d'accepter quelques changements. Cette perspective-là, si elle est vécue de part et d'autre, je l'appellerais de conversion mutuelle. J'avoue qu'elle me plaît beaucoup. Elle ne peut pas faire l'économie de la dimension de prière, car en régime chrétien, il n'est pas possible d'envisager un quelconque projet sans d'abord le présenter au Seigneur, sans puiser auprès de lui la source qui va nous permettre de le mettre en œuvre. Il n'y aura pas de communion chrétienne demain sans d'abord un enracinement profond dans la prière, dans cette intimité avec le Seigneur. Mais il n'y aura pas non plus, à mon avis, de communion chrétienne demain si nous ne nous mettons pas en vérité à l'écoute de l'autre et accepter qu'il a quelque chose à nous dire et qu'il a des questions à nous poser qui méritent de résonner dans notre propre tradition. 4 perspectives pour envisager l'unité chrétienne. Et une semaine devant nous, qui commencera le 18 janvier, où nous pourrons mettre au cœur de notre vie de prière cette intention majeure de nos églises. Pour nous y aider, 2 outils. D'une part, au niveau des paroisses du secteur d'Arlon, nous vous proposerons, en lien avec le Conseil œcuménique des Églises, des petites prières pour chaque jour qui seront disponibles sur le site internet et via les pages Facebook. Et nous aideront à nourrir notre prière quotidienne à la lumière de cette grande intention de nos églises. Et puis un deuxième petit projet, puisque nous n'avons pas cette année, en raison du confinement, la possibilité de nous réunir pour une belle veillée de prière œcuménique, ni non plus pour un temps de partage biblique, eh bien nous vous proposons de découvrir quelques-unes des églises qui se réunissent ici à Arlon, qui célèbrent à travers un message de leur pasteur qui vous sera proposé sous forme de capsules vidéo. Comme ce message d'aujourd'hui, depuis l'église de Bonnert, ces différentes capsules vous seront aussi proposées à partir de cette église, non pas de manière anodine, mais parce que c'est un lieu partagé désormais avec la communauté orthodoxe roumaine que nous sommes heureux d'accueillir en ces murs. Nous laisser interpeller par l'autre, déplacer notre centre de gravité vers lui pour nous mettre pleinement à son écoute et oser nous laisser questionner par lui, voilà un beau projet pour l'union des églises, mais voilà aussi une belle manière de cheminer vers la réconciliation dans toutes nos relations quotidiennes. Vraiment, je vous souhaite de vivre une semaine de prière pour l'unité des chrétiens intense, profonde et sans doute bouleversante.